L'histoire de Pepita, du peintre Steinburg et du comte Zinzendorf. Connaissez-vous le Dieu éternel ? La Bible dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Il y a une grande différence entre connaître Dieu et savoir des choses au sujet de Dieu. Le connaître, c'est une expérience qui découle d'une relation personnelle. C'est d'avoir été reçu dans sa famille ou d'être né de nouveau. Nous pouvons recueillir des faits dans des livres, dans des sermons et dans la Bible, et tous ces renseignements peuvent être entièrement vrais. Il ne faut pas discréditer la lecture, ni de bonne compréhension de Jésus et de Dieu. En fait, la Bible dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense, qui gratifie, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Mais cette connaissance, qui est purement intellectuelle, ne sauve pas l'âme. Le témoignage suivant montre bien cette distinction. La conversion de Steinburg de Düsseldorf. Il y a plusieurs années, le grand artiste Steinburg avait promis de fournir un tableau de la crucifixion de Christ pour une certaine église. Ce serait un chef-d'œuvre et il serait payé un bon prix pour son travail. Dans les semaines qui suivirent, Steinburg fit des recherches sur la mort de Jésus. Il était talentueux, célèbre et riche, mais il n'était pas religieux. Le premier coup de pinceau toucha la toile, puis un autre et un autre. Et la croix se dessinait maintenant sur la colline du calvaire. Jour après jour, le pinceau de Steinburg caressa la toile. Mais un jour, il est fatigué et voulait se changer les idées. « Je sortirai dans la campagne pour faire des croquis, » se dit-il. C'était au mois de mai et les bocages étaient verts. Au bord de la forêt, Steinburg vit une jolie jeune fille bohémienne tressée à un panier avec de la paille. Ses cheveux noirs jusqu'à la taille, sa robe rouge fanée et déchirée. Ses yeux étaient noirs, grands et agités. Voilà qui ferait un grand tableau, pensa Steinburg. La jeune fille regarda l'artiste et sourit quand Steinburg l'approcha. « Tu dois venir à mon studio, lui dit-il. Je veux te peindre. »« Mais, Seigneur, la fille lui dit timidement, je ne suis qu'une pauvre bohémienne. »« Viens, lui dit-il, et elle le suivit dans sa robe rouge avec une fleur dans ses cheveux noirs. »« Assieds-toi ici, dit Steinburg. » Pepita n'avait jamais été dans un studio d'artiste. Ces nombreuses questions amusèrent Steinburg. Et alors son regard s'arrêta sur le tableau de la crucifixion. « Qui est-il » demanda-t-elle. « Le Christ. » L'artiste répondit insensiblement. « Mais qu'est-ce qu'ils lui font ?»« Ils le crucifient, » répondit-il. « Mais qui sont ces gens cruels ?»« S'il te plaît, dit Steinburg, tiens-toi tranquille et ne bouge pas tes lèvres. » Pepita cessa de parler. Mais ses yeux étaient toujours fixés sur le tableau de la crucifixion. La session de pause terminée pour la journée, à la porte, Pepita s'arrêta. « Était-il très méchant ?» demanda-t-elle. « Non, plutôt très bon, » répliqua Steinburg. Chaque jour, la jeune fille posait une autre question. « S'il était bon, pourquoi l'ont-ils fait mourir ?»
Finalement, Stenberg s'impatienta. « Écoute, je vais te dire toute l'histoire. » Et il lui répéta les faits de la mort de Christ. Comme il parlait encore, il aperçut des larmes dans les yeux de la jeune fille. Un jour, les deux tableaux furent complétés, celui de la crucifixion et celui de la pauvre jeune fille bohémienne. Pour la dernière fois, Pepita se rendit au studio. Quand elle s'est vue sur la toile, elle applaudit avec plaisir. Alors elle regarda pour une dernière fois l'autre tableau. Après un moment de silence, elle se retourna vers Stenberg et lui dit « Vous devez l'aimer beaucoup, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour vous. » Et elle est partie. Pepita disparut dans la ville de Düsseldorf, mais sa voix resta dans la conscience de Stenberg. « Vous devez l'aimer beaucoup. » Chaque jour, Stenberg entendait la question « Vous devez l'aimer beaucoup ?» Son anxiété et sa tristesse devinrent insupportables. Il alla à l'église, et le pasteur lui donna l'absolution. « Tout sera bien, lui dit-il. » Mais quand Stenberg repartit, son cœur était encore tourmenté. Il détermina de présenter son chef-d'œuvre à l'église pour une fraction de son prix. Il alla trouver le vicaire et lui fit part de sa décision. « Pour ce que tu fais, dit le pasteur, Dieu sera avec toi. » Mais même cela ne lui donna aucune paix. Stenberg savait que Dieu n'était pas avec lui, et la question de la jeune fille continuait à le tourmenter. « Vous devez l'aimer beaucoup ?» L'artiste marcha dans les rues de Düsseldorf, essayant de soulager sa tristesse d'esprit, mais en vain. Un soir, il vit un groupe de gens qui entraient tous au même endroit. « C'est remarquable, pensa-t-il, comme ces gens ont l'air si heureux. » Il entra et s'assit avec eux. Il écouta un simple prédicateur de l'Évangile, un homme qui, de toute évidence, avait trouvé ce que Stenberg cherchait. Le prédicateur parla d'un temps dans sa vie, quand il comprit son état désespéré devant Dieu à cause de ses péchés, et comment il comprit que Jésus, par sa mort sur la croix, avait payé pour tous ses péchés. Cette nuit-là, Stenberg trouva la réponse à son grand problème. Il comprit lui aussi et mit sa confiance dans le Seigneur Jésus et l'œuvre parfaite du calvaire. Aucune pratique, aucune bonne action ni prière furent nécessaires. Jésus-Christ était mort sur la croix pour ses péchés, et enfin l'artiste pouvait dire « Et combien je l'aime !» Il ne pouvait pas garder cette joie pour lui-même. « Comment est-ce que je peux le dire aux autres ?» se demanda-t-il. « Je peux peindre, pensa-t-il. » Et bientôt, un grand chef-d'œuvre de la crucifixion fut présenté à la galerie de Düsseldorf. Chaque visiteur pouvait lire cette note au bas du tableau. « Tout cela, je l'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour moi ?» Un jour, il trouva devant sa peinture une jeune fille qui pleurait. Elle se retourna. « Oui, c'était Pepita. »« C'est vous, Seigneur » s'écria-t-elle. « Oh, Seigneur, est-ce qu'il m'a aimé aussi ?» Les deux amis se sont assis devant le tableau et Stenberg lui répéta encore une fois l'histoire de la mort du Sauveur. Il lui raconta que c'était pour lui, l'artiste pécheur, que Jésus est mort, et que c'était aussi pour les bohémiens, et pour tout le monde. Le Christ a souffert, et il est mort pour les péchés du monde. Tout ça, il l'a fait pour toi, Pepita. La jeune fille bohémienne écouta avec attention, puis elle leva les yeux. « Je le crois, dit-elle simplement.
Pépita est morte 2 années plus tard. Ses dernières paroles furent « Tout cela, il l'a fait pour moi ». Des années plus tard, Düsseldorf perdit son grand artiste, mais le tableau est resté fixé dans la galerie de Düsseldorf. Un jour, un jeune Allemand visita la galerie, il s'arrêta devant le chef-d'œuvre de Steinburg, et lui aussi lut les mots au bas du tableau. « Tout cela, je l'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour moi ?» Cette nuit même, ce jeune homme prit une décision. À Düsseldorf, il décida de donner sa vie à la réponse de la question sous le tableau. Ce jeune homme était Zinzendorf, bien connu pour ses œuvres de réforme et d'évangélisation. Depuis, le feu détruisit la galerie et avec lui la toile célèbre. Mais la question, cher lecteur, reste la même pour vous et pour moi. Tout cela, je l'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour moi ? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Nous lisons maintenant Acte 10, versets 38 à 44. Il s'agit du célèbre passage où l'apôtre Pierre prêche auprès de Corneille, un soldat romain, et lui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ à Corneille et à toute sa famille. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, c'est-à-dire par sa personne même, par son être même, par Jésus-Christ lui-même, le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On peut même poursuivre le récit jusqu'à la fin du chapitre. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors, comment recevoir Jésus-Christ dans son cœur ? Comment être scellé du Saint-Esprit ? Comment le Saint-Esprit peut-il rentrer en nous ? Eh bien, ce texte nous le montre tout simplement. En croyant en Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par Jésus-Christ lui-même, par son nom, le pardon des péchés. Dieu purifie son cœur par la foi dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour lui à la croix. Jésus a payé à notre place la dette de notre péché. Il est mort pour nous à la croix. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, son sang a coulé pour nous, il a expié nos péchés à la croix.
Voici ce que disait Jésus dans Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Fin de citation. Depuis la Pentecôte, depuis Acte 2, eh bien, l'Esprit a été répandu. Et toute personne, dorénavant, qui croit en Jésus, reçoit l'Esprit. C'est le plus grand cadeau que Dieu le Père peut donner à celui qui se donne à lui. Il reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. À partir du moment où vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, en son œuvre parfaite, à la croix, en sa résurrection, en sa glorification, eh bien, Dieu, lui, de son côté, vous scelle du Saint-Esprit. Il fait habiter le Christ dans votre cœur et vous donne une vie nouvelle. Vous devenez alors le temple du Saint-Esprit. Alors, nul n'est besoin de sentir l'Esprit. C'est une promesse de Dieu. Il faut s'appuyer sur ce que dit la parole. Nul n'est besoin de parler en langue. Le parler en langue n'est pas, selon la parole de Dieu, du moins la manière dont il est pratiqué dans les églises charismatiques ou pentecôtistes de par le monde. C'est une hérésie extrêmement dommageable au corps de Christ qui induisent beaucoup de croyants dans l'erreur et l'égarement. Ce parler en langue là, tel qu'il est pratiqué dans ce type d'église, conduisent à recevoir un faux Jésus, un faux Saint-Esprit. C'est un faux évangile. C'est un parler en langue incompréhensible, inintelligible, illogique, contrairement à ce que Dieu manifeste dans sa parole à chaque fois qu'il y a une expression de la prière ou de la parole de Dieu, elle est toujours intelligible, compréhensible, elle s'adresse à l'entendement des hommes. Dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes, hélas, ce parler en langue est soi-disant incompréhensible, il serait soi-disant la langue des anges, et hélas, il est la langue des esprits mauvais, parce que ici il est un jugement envoyé dans tout chrétien qui ne respecte pas l'esprit des Saintes Écritures concernant la réception du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13 « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit ». C'est là qu'intervient la foi, la confiance en Dieu. Eh bien, nous devons simplement croire, ne pas chercher à ressentir la présence de l'Esprit Saint en nous. Le baptême de l'Esprit est accordé à toute personne qui croit en Jésus-Christ. Tout simplement, d'un côté, l'homme se tourne par la grâce de Dieu vers son Créateur, vers Jésus-Christ, et la part de Dieu, c'est d'accorder à l'homme, en réponse à la foi en l'Évangile de Jésus-Christ, eh bien, d'accorder le don de l'Esprit Saint. Le baptême de régénération, le don du Saint-Esprit, c'est la part de Dieu, c'est la réponse de Dieu à la foi, à notre foi en Jésus-Christ. Nous invitons à consulter dans les commentaires de cette vidéo les deux playlists que nous avons constituées, Pentecôtisme ou Christianisme et Charismatisme ou Christianisme. Et puis nous renvoyons aussi vers les œuvres de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, et celle de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Veillons donc à rester fidèles à l'esprit des Saintes Écritures et à ne pas nous en écarter ni à droite ni à gauche. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, retranché. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église du Seigneur, l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Si quelqu'un vous a fait croire à tort qu'il faudrait parler en langue comme signe certain de la réception du Saint-Esprit, sachez que ce sont là de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, de faux apôtres. Ce sont des gens qui tordent les paroles des Saintes Écritures. La Bible tient un langage sur la foi qui est extrêmement simple. La foi en Jésus-Christ reçoit comme réponse de Dieu le fait qu'il nous scelle du Saint-Esprit, tout simplement. Écoutons encore 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Pour ceux, hélas, qui ont été envahis par un esprit de langue, un esprit mauvais, eh bien nous conseillons, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, où on voit ce pasteur a su tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue, et à chaque fois, ils se sont révélés diaboliques. Nous vous conseillons notamment la lecture du chapitre 8 de ce livre, Le ministère de délivrance, chapitre 8 intitulé « Le test, la mise à l'épreuve de l'esprit de langue ». Il s'agit là d'une obéissance à Dieu lui-même qui, dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, ordonne à tout croyant de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Un chrétien ne doit pas être naïf, mais doit être exigeant et savoir éprouver si derrière le serviteur de Dieu qui parle, il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui l'anime et s'il confesse Jésus-Christ venu en chair. Or, à chaque fois qu'un esprit de langue a été interrogé, pendant qu'il s'exprimait,
dans cette logorée bien connue, ce débit de parole, à chaque fois que le pasteur lui a posé la question au cours de la prière, « Confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» À chaque fois, l'esprit de langue a refusé de conférer la seigneurie de Jésus-Christ. À la rigueur, il y a eu des esprits trompeurs qui ont dit « Oui, je crois en Jésus ». Mais quand le pasteur lui a demandé « Mais crois-tu en Jésus-Christ » avec le terme de Christ qui signale la divinité de Christ, le fait qu'il est le Messie, qu'il est le oint de Dieu, le Fils de Dieu, à chaque fois il a refusé de confesser Jésus-Christ, et souvent, eh bien, il a révélé ce qu'il disait dans la prière, à savoir que c'était des blasphèmes, des paroles d'outrage à Dieu, et que justement il refusait bien de confesser Jésus-Christ venu en chair. Et Jean dit dans 1 Jean 4, verset 3, qu'il s'agit là de l'esprit de l'Antichrist. Donc attention, il y a une véritable invasion des esprits démoniaques au travers du parler en langue dans de très nombreuses églises, églises évangéliques, églises protestantes, églises catholiques, sous des dehors apparemment religieux, où on parle beaucoup de guérison, on parle beaucoup de miracles, et on parle de cette soi-disant manifestation du Saint-Esprit. On annonce en fait un autre évangile que celui de la parole de Dieu, et les gens finissent par recevoir un autre esprit, un autre Jésus que celui qui est annoncé par l'apôtre Paul dans la Bible. C'est pour ça que si quelqu'un a reçu un esprit de langue, eh bien, il faut se repentir devant Dieu pour avoir donné des droits à l'ennemi en croyant à un faux évangile. Il faut tout simplement recevoir Jésus-Christ par la foi en son nom, et à ce moment-là, il faut être délivré de cet esprit de langue, s'en séparer au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir l'Esprit Saint tout simplement par la foi dans le nom de Jésus. Nous vous conseillons aussi l'écoute de la vidéo de Michel Reboul, « Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique ». C'est une vidéo qui dure 1h44 et au bout d'une heure, elle révèle comment des esprits mauvais se sont révélés au cours d'une messe chez certains chrétiens qui priaient en langue et des Indonésiens qui étaient présents en France pendant le culte ont compris ce que disaient ces chrétiens qui parlaient en langue, mais finalement dans une langue indonésienne, et ils ont été étonnés de voir qu'il ne s'agissait pas de louange envers Dieu, mais de blasphème envers Dieu. Et donc Michel Reboul dénonce aussi la dimension diabolique et blasphématoire de ces esprits de langue qui envahissent littéralement l'Église de Jésus-Christ. Nous pleurons et nous sommes désolés, nous soupirons après cette dérive et cette déviation doctrinale terrible qui a entraîné loin de la foi véritable des centaines de millions de chrétiens et envahit et corrompt l'Église de Jésus-Christ du dedans, comme une véritable zizania, une véritable herbe mauvaise qui s'est mêlée au blé, à la bonne semence semée par Jésus. Nous terminons par ce mot de Jude 1, versets 17 à 25. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore il y a une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.